Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories begins in health. Patients have to be taken care of in a clean and serene environment. This has been the punchline of a press summit on the context of the celebration of September 17 on the health and protection of patients in the hospital. That report comes from the nation's capital, Yaoundé. And on our educational page, finally, the higher education sector is gearing up for the academic year throughout the National Triangle. Olivier Mbuziko in the nation's capital tells us how registration process is unfolding, its leaves and difficulties faced by freshmen ahead of this new journey. And in sports, activities are picking up steam in the nation's capital as Cameroon prepares to participate in the World Deaf Football Championship in Malaysia. September 23 to October 7 is a time slated for the upcoming competition as they will take place. Cameroon is playing in the spot with Greece, China, and Chile in Group C. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We open up in health in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous Joséphine Binzi, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Les patients et leurs familles doivent être associés aux soins par le personnel médical. Le ministre de la Santé publique au Cameroun, le docteur Manaouda Malachi, l'a réitéré ce jour au cours d'un point de presse organisé dans la capitale politique du Cameroun. Le prétexte, c'est la célébration ce 17 septembre 2023 de la Journée mondiale des patients. Thème de la célébration, faire du patient un acteur de sa propre sécurité. Inès Pangan pour plus de détails. La rubrique Faits divers a souvent été nourrie de dénonciations ayant un lien avec les hôpitaux au Cameroun. On se rappelle de l'affaire Vanessa Tchatchou. La jeune femme âgée de 17 ans en 2011 accuse l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé d'être complice de la disparition de son bébé. Ou encore des accusations d'actes malveillants et de mutilation après le décès d'un homme de 22 ans par sa famille contre l'hôpital central de Yaoundé. Une liste non exhaustive qui devrait être réduite si le patient et sa famille deviennent des associés des personnels soignants. En effet, les études empiriques menées en la matière montrent clairement que lorsque les patients sont associés en tant que partenaires aux soins qu'ils reçoivent, leur sécurité, leur satisfaction et même les résultats sanitaires sont meilleurs. En devenant des partenaires des équipes soignantes, les patients peuvent contribuer à la sécurité des soins qui leur sont prodigués et à celle du système de santé dans son ensemble. La bonne communication, le respect des normes, la sécurité dans l'enceinte des hôpitaux et l'assainissement du secteur pour aboutir à terme à une humanisation des soins et à une justice sociale. Pour ce faire, les soignants doivent être capables d'exprimer leur humanité au-delà des contraintes liées au recouvrement des coûts de soins. Le personnel de santé dévoué aux soins doit se concentrer sur le bien-être du patient. Au lendemain de la célébration le 17 septembre de la Journée mondiale de la sécurité des patients, sur le thème « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité », le ministre de la Santé publique a rappelé qu'une charte des droits et des obligations des patients est en cours d'élaboration au Cameroun. C'est au cours d'un point de presse ce 18 septembre 2023 à Yaoundé. Toujours en santé, les différentes crises humanitaires qui frappent le Cameroun ont des conséquences sur les femmes, les filles et une partie de la population en âge de se reproduire. Face à tous ces problèmes, le Cameroun tente d'apporter des solutions en matière de santé et soins de reproduction. Une concertation s'est en effet tenue il y a quelques jours seulement dans la capitale économique. Le point avec Makadali Djinocham. Les années se suivent et la situation de la femme enceinte à travers le monde est toujours aussi préoccupante. À travers le monde, 60% des décès maternels et 40% des décès néonatals sont enregistrés dans les crises humanitaires.
Donc, ce pourcentage-là montre comment on a des risques majeurs pour les femmes qui portent la vie de ne pas pouvoir accomplir cette mission très noble qui est apporter l'enfant et lui donner une vie en bonne santé. Des risques qui n'épargnent pas le Cameroun, actuellement confronté à plusieurs crises humanitaires. 1,8 sont les personnes qui ont des besoins en santé, selon le secteur santé, qui est coordonné par le ministère de la Santé publique avec l'appui de l'OMS. Il me plaît de vous rappeler que le Cameroun est confronté à 3 crises humanitaires prolongées, complexes et simultanées qui touchent les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Ces différentes crises ont réduit l'accès des jeunes et des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive et ont exacerbé l'exposition des femmes et des filles à la violence basée sur le genre, à la morbidité et à la mortalité maternelle. Ces femmes, disais-je, n'ont pas accès aux services et informations dont elles ont besoin. Elles connaissent des conditions de vie extrêmement difficiles et subissent la violation de leurs droits. Face à cette situation, notre pays cherche à offrir des services en soins de santé sexuelle et reproductive. D'où l'organisation du 13 au 15 septembre 2023 à Douala d'une concertation nationale pour le repositionnement de la santé sexuelle et reproductive en contexte humanitaire. Concertation qui a regroupé les experts des ministères sectoriels, des agences des Nations Unies et des organisations de la société civile nationale et internationale. Bonjour à tous. Comment reconnaître les signes d'alerte de l'autisme chez l'enfant? La préoccupation est au centre d'une série d'activités organisées à EDEA dans le département de la Sénégal-Maritime. Séminaires d'information, consultations gratuites sont entre autres activités organisées par l'association Charles Love, soutenue par les autorités administratives de la ville d'EDEA. On reste avec vous, Makeda Mitinocham. Ça ne pourra plus être le cas. Comment reconnaître les signes d'alerte de l'autisme chez un enfant? La question est au centre d'une série d'activités qui se déroulent dans la ville d'EDEA, département de la Sénégal-Maritime. Cette initiative de l'association Charles Love vise à briser les barrières qui entourent ce sujet, qui reste pourtant préoccupant au sein des familles. Elle est tellement turbulente. Toi, tu mets quelque chose, c'est la neige. Tu l'appelles même pour lui montrer que fait comme ça. C'est la bagarre. Et son docteur m'avait dit ça d'avance. Je souhaite qu'on m'aide à ce qu'elle soit rétablie. Je lui ai mis à l'école. Ça ne tient pas. Son docteur me l'avait dit avant qu'elle ne peut pas aller à l'école. Il faut seulement rester avec elle à la maison, lui montrer comment se laver, comment laver ses signes. Mais quand je voyais les autres partir, mon corps ne pouvait pas accepter ça. Je l'ai mis à l'école. Elle-même, vers la fin, elle a dit qu'elle ne parle plus là-bas. J'ai vu que l'argent que je jette même là-bas, elle ne crie pas, elle ne parle pas bien. J'ai laissé. Soutenue par le maire de la ville d'EDEA, la communauté est appelée à accompagner les familles sur plusieurs plans, médical, social et éducatif. D'où le renforcement annoncé du dispositif de prise en charge des enfants autistes à l'hôpital régional d'EDEA. Pour les proches de toute la société, ainsi que le pouvoir public, bien entendu, pour que nous puissions prendre en charge ces enfants qui sont des personnes à part entière et qui ont besoin de l'affection, de l'accompagnement de tous. Et se faire diagnostiquer, dépister. Je crois qu'il y aura un panel d'au moins 9 spécialistes qui viendront renforcer l'équipe médicale de l'hôpital régional. Après ce séminaire, des consultations gratuites des enfants et adolescents autistes sont prévues du 23 au 24 septembre prochain à EDEA. Pour parler éducation, nous nous rendons à présent à Yaoundé, et plus précisément à l'université de Ngoïkele, où la phase des préinscriptions bat son plein. Malheureusement, plusieurs nouveaux bacheliers ont du mal avec cette phase, entre la grosse paperasse et les procédures interminables. Je vous propose ce reportage d'Olivier Bouzique.
Aux portes de l'université, difficile d'y accéder pour ces nouveaux bacheliers. Les raisons sont multiples, la plupart se heurtent sur les formalités administratives. J'ai déposé à la filière de la chimie de la faculté des sciences. Comme les premières difficultés à rentrer, l'inscription en ligne parce que j'ai jamais eu à faire cela et la certification de photocopie qu'on a demandé, la certification des relevés probatoires et bac. Juste au niveau de la certification des documents en fait, où on ne nous a pas vite reçus et tout, parce que nous étions aussi nombreux. Loin de l'uniforme scolaire, d'autres s'imaginent une nouvelle école où tout est permis. Et maintenant pour venir ici, c'est un peu compliqué parce que moi je savais qu'on ancrait en babouche. On me dit qu'on n'ancre pas en babouche et du coup je dois rentrer à la maison pour revenir, pour me préinscrire. Accéder à l'université ne requiert pas juste le baccalauréat, il faut un recyclage sur le fonctionnement du système académique. Nous aidons les jeunes étudiants à mieux s'insérer à l'université, vu que quand ils ont le bac, ce n'est pas évident. Il faut construire les dossiers pour les préinscriptions et autres. Ils ne savent pas comment ça se passe. Et l'université, c'est un vaste monde. Il faut les guider de temps à autre, donner des conseils. Tu composes, ta note ne sort pas, ça te démoralise. Le lendemain, tu ne reviens plus. Tu te dis que bon, l'université, c'est pas pour moi, c'est trop difficile. On programme les cours à 20h, tu te retrouves à 22 ans en train de rentrer des cours et autres. Et comment choisir la filière? Aussi, des services d'orientation sont ouverts à l'intérieur du campus afin de guider ceux qui effectuent le premier pas. Toujours en éducation, les mouvements On a trop supporté, On a trop attendu et le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique trouve inacceptable le fait que des enseignants respectant le mot d'ordre de grève soient menacés par des autorités administratives, sécuritaires et même éducatives. Les signataires du mot d'ordre de grève rappellent que les enseignants ne violent aucune loi en respectant le mot d'ordre de grève en réclamant leurs droits. Inès Pangan. C'est inadmissible que des enseignants grévistes soient menacés par des autorités administratives, sécuritaires et même éducatives. L'affirmation est du collectif à l'origine de la grève actuelle des enseignants. Les mouvements On a trop supporté, On a trop attendu et le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, dans un communiqué signé ce 17 septembre, s'appuie sur des faits collectés entre autres à Mbandjok, à Limbe, à Ayos, à Gidigis, à Tchan, à Fonkwangem, à Balivin, à Mokolo, à Edea, à Polo, à Méry, à Colbison et à Makak pour faire la dite déclaration. Pendant que le gouvernement a opté pour le mutisme, et on a note que certains sous-préfets, certains proviseurs, certains délégués départementaux des enseignements secondaires tentent d'intimider les enseignants. Le cas de Dayos, où un commissaire plutôt a pu sur lui convoquer les enseignants, soi-disant respecter les instructions du préfet d'Essian, mais le préfet l'a désavoué. Il y a eu le proviseur du lycée Téni de Banjok, si je ne me trompe pas, qui a aussi tenu un discours martial aux enseignants qui ne revendiquent que leurs droits et menaçant de faire suspendre leur salaire, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Les signataires du mot d'ordre de grève le martèlent. La réussite de l'année scolaire et du devenir des enfants dépend grandement des autorités gouvernementales qui doivent apporter des réponses à leurs problèmes. Nous réagissons à une situation que le gouvernement lui-même a créée. C'est le gouvernement, certains membres qui ont décidé de violer nos droits, de ne pas nous payer à notre juste valeur. C'est le gouvernement qui a décidé de donner les 2/3 des salaires aux gens. C'est le gouvernement qui empêche les gens de bénéficier de leurs allocations familiales. C'est le gouvernement qui empêche les gens de bénéficier à temps de leurs avancements. Et quand nous on demande qu'on paie cette là, les gens trouvent que les gens viennent nous dire qu'on devait tenir compte du sort des enfants, comme si nous aussi là, on n'était pas aussi des enfants des gens. Les grévistes revendiquent entre autres la signature et l'application du statut spécial, l'automatisation des actes de carrière et leurs effets financiers, le paiement de toute la dette due aux enseignants et le déplafonnement indiciaire de ces derniers.
And we talk societal stories as a massive fire outbreak at the Chinese market broke out in Dush Municipal on Sunday, September 17, razing down shops, homes and offices. Even though no lives were lost, only Ladonet details the material lost so far. A portion of the Chinese market at Dush Municipal razed to the ground due to a fire incident that broke out at 6 p.m. on Sunday evening. As after the night's fire raged, this once bustling market is now shrouded in smoke. This is the only thing I have left. All my documents were in the house. This is how I have been since yesterday around 4 to 5 p.m. I live there. The fire has not been put out completely. The shops on the first floor are completely empty. Everything lost. Those who had offices upstairs also lost everything. From a seemingly innocent smoke to ravaging flames, which rapidly spread to about a dozen of shops, offices and homes. Bâtiment là que vous voyez, ici devant il y a 3 expatriés. From that building you see over there, we have 4 shops owned by foreigners. Behind, we have the stores of over 50 Cameroonians. Everything was lost. 50 enfants qui ont leur petit boutique là à partir de conteneurs là. No human life was lost, with property damages roughly estimated in hundreds of millions. Je ne peux rien penser maintenant, on attend le rapport. I cannot estimate the loss now. We are waiting for the final report. We hope to identify and compensate the victims. On va les identifier. The governor of the littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, and the senior divisional officer of Wuri were present on Sunday night. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Mali, des hommes armés se sont emparés dimanche de 2 camps militaires dans la région de Tombouctou. L'armée malienne a confirmé que la ville de Léré a été attaquée hier vers 13h30 heure locale. Au Soudan, les forces paramilitaires ont attaqué dimanche le quartier général de l'armée dans le centre de Khartoum pour la 2e journée consécutive, ont rapporté les témoins, au 6e mois d'une guerre entre généraux rivaux, une guerre qui a fait des milliers de morts. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, des groupes djihadistes se sont enrichis entre 2019 et 2021 grâce à des activités illicites liées à l'orpaillage illégal et l'économie du bétail, mais ont été depuis en partie repoussés hors des frontières ivoiriennes selon un nouveau rapport. En Éthiopie, les affrontements armés ont pris une ampleur nationale et de graves violations des droits humains ont continué d'être commises après l'accord de paix dans le nord du pays, prévient ce lundi un groupe d'experts de l'ONU dans un rapport. International page as we now talk crisis in South Sudan and threat to democracy. At the river port in Renk, South Sudan, returnees fleeing fighting in Sudan prepared to board boats to transport them south on the White Nile to the city of Malakal. Having fled into communal violence in South Sudan years ago, Sarah Reith, along with her children, has been forced back to Upper Nile State because of Sudan's conflict, which started in April. Reith talked to VOA about starting over in her hometown. For me, I don't know what I'm going to be capable of doing to earn a living, so I will do whatever I can. I don't have any resources to start up a business either. Nonetheless, I won't be going back to Sudan. Since the start of the war, more than 200,000 people have fled Sudan for South Sudan, mostly through Renk. The South Sudanese government is doing all it can to move them away from the border and prevent a build-up in Renk of people in need of humanitarian assistance. They are being relocated on these cramped boats to areas they left years ago, and in many cases have only tenuous connections to. Despite this, it's better than staying in Sudan, says returnee Rebecca Deng. The fighting was intense. I mean, it was a huge problem. People there with no food for 5 days. A lot of murders, and people couldn't leave their homes.
gunshots every day, day and night. Analysts say the influx of returnees is likely to cause major problems for South Sudan's transition to democracy, with the country's first elections planned for next year. For many years, we had many South Sudanese population that had fled to the north who are now returning back, and they're returning back to a country that is not ready to receive them. So we have a lot of humanitarian crisis, and it raises a question. Should we be thinking about elections at a time of such a severe humanitarian catastrophe? That situation could also affect the long-term stability and security of South Sudan. He added that politicians should not use the conflict as an excuse to delay elections, however. Salem Terese Demise of the South Africa-based Institute for Security Studies said that South Sudan returnees could clash with members of other ethnic groups in the areas they relocate to. And the humanitarian responses so far are not really structured in a way that really addresses the needs of the returnees. Therefore, this situation might lead to communal violence. And this communal violence has been cited as one of the major challenges of the implementation of the peace process itself. Violence among the returnees' different ethnic groups has already broken out in both Renk and Malakal. Henry Wilkins, VOA News, Renk, South Sudan. And in sports, Cameroon's deaf team will face her opponents in the current World Cup campaign on Saturday, September 23 against Japan before playing France and Iran. Oni Ladonet completes that sports story. Preparations have hit fever pitch for Team Cameroon ahead of the 4th edition of the World Deaf Football Championship, slated for September 23 to October 7 in Malaysia. The deaf national men's team hones their skills in a closed camp in Cameroon's political capital Yaoundé, precisely at Oasis Pittoresque. From an external camp which started in March 2023, 22 players have been retained for the Deaf World Cup. President Valérie Jean Pema, head of the Cameroon Deaf Football Federation, says 24-year-old Cameroon international Japit Serge, who plays for Tunisian side Voix du Sud, was the last to reach camp. Not only is the squad complete, but there is calm and serenity. Adequate funds have been put at the disposal of the side as they gear up to face the world's best. The millions of francs CFA put at the disposal of the Federation by the Ministry of Sports and Physical Education has been able to help them overcome the problem of infrastructure, absence of sporting gears, a situation that has been the reality in past years. Cameroon, just like the other 23 participating countries, will be hoping to go as far as possible. They will play Greece, China, and Chile in Group C. The team will leave for Malaysia on September 19, 2023. And it is with that sports report that we could draw the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching. It was a pleasure. And good night. Good night to you, Leila. Bravo, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.